Alors Repair Café, au départ, c'est une association hollandaise. Eux, ils ont déjà 200 Repair Café en Hollande. Et nous, on a monté ça depuis 1 an. Donc c'est ça, c'est plus du bricolage, de la réparation, pas forcément esthétique, mais on donne 1 an de plus de vie aux objets. Et dans une logique de crise, maintenant, c'est important, et pour l'écologie, et pour le budget des ménages. Il n'y a plus de tradition de réparation. C'est une tradition d'obsolescence, programmée ou pas, mais il y a beaucoup d'objets où voilà, c'est clairement fait pour s'arrêter de fonctionner à un moment où que ça ne soit pas réparable. On est venu ici parce qu'on a un four qui ne marche pas depuis 8 mois et donc qui était resté dans nos placards. Le concept est assez agréable parce que donc on est obligé d'assister à la réparation, mais c'est pas forcément une obligation, c'est même plutôt un avantage parce que c'est assez intéressant de voir comment ça se passe et voir si le problème se repose, si on peut le faire, si on peut réparer nous-mêmes en fait. Et puis c'est convivial, donc voilà. C'est un esprit d'échange en fait. Voilà. L'entraide. On voudrait que les gens participent à la réparation, parce que c'est pas complètement un service gratuit qu'on veut donner comme ça. Si on est complètement dans la gratuité, les gens finissent par prendre ça comme un dû. C'est pas ça qu'on cherche. On a mis en place une table de réparation collective où les gens sont vraiment incités à réparer eux-mêmes une fois que le diagnostic est fait. On est concrètement en train de faire en sorte qu'on puisse changer de comportement. Il y a une catégorie de gens très militantes qui vont faire des choses, il y a une catégorie de gens qu'on appelle les TPMG, les tout pour ma gueule, qui s'en foutront tout le temps de ça, mais il y a toute une catégorie intermédiaire de personnes qui ont envie, et je pense qu'il faut réfléchir à des actions qui aillent dans ce sens-là, qui leur donnent la possibilité concrète de venir un samedi après-midi pour faire réparer. C'est important qu'il y ait un maillage serré entre les gens, qu'il y ait des Repair Café de quartier, que les gens se connaissent, que le retraité qui s'ennuie vienne filer un coup de main pour faire la réparation, qu'il y ait de l'associatif. Ce lien social, il permet de faire disparaître l'insécurité, la délinquance, de prendre les problèmes à la source dès qu'il y a un souci. Donc ça, c'est Repair Café qui est à l'origine de l'organisation d'une première fête de la dépanne qui va avoir lieu à la Maison des Acteurs du Paris Durable le 5 avril. Et à terme, on a l'ambition d'installer une fête de la dépanne nationale, un peu comme les fêtes de la musique, qui regroupe tous les acteurs de la réparation, associatifs ou professionnels, mais tous les gens qui ont envie qu'on ne jette pas et qu'on répare vraiment, parce qu'on n'est pas des concurrents des réparateurs professionnels, même si le métier existe de moins en moins en France, malheureusement. On voudrait simplement changer les mentalités dans la tête des consommateurs, qui soient plus consomme-acteurs, comme on le dit maintenant.